Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Blackwell était l'image même de l'arrogance incarnée. Héritier d'une des plus grandes fortunes new-yorkaises, il vivait dans un penthouse luxueux surplombant Manhattan. Pour lui, le monde se divisait en deux catégories, ceux qui avaient du pouvoir et ceux qui devaient s'incliner. Les employés de son immeuble, en particulier, étaient pour lui des êtres insignifiants, destinés à obéir à ses moindres caprices. Ce soir-là, Ethan descendit dans le hall pour vérifier que son colis du jour avait été livré correctement. Ses yeux tombèrent sur Marcus Johnson, le concierge noir de l'immeuble, un homme calme, posé et méthodique, qui connaissait chaque recoin du bâtiment et veillait à ce que tout fonctionne parfaitement. Marcus avait l'habitude des sarcasmes d'Ethan, mais ce soir, l'héritier avait décidé de le ridiculiser publiquement. « Marcus !» cria Ethan, sa voix résonnant dans le hall désert. « Encore un paquet mal placé ? Tu es incapable de faire ton travail correctement ou quoi ?» Marcus leva les yeux, toujours calme, et répondit avec politesse. « Monsieur Blackwell, j'ai fait de mon mieux, mais il y a eu beaucoup de livraisons aujourd'hui. Tout est sous contrôle. » Ethan éclata de rire, un rire sec et cruel. Il frappa sur le comptoir en bois avec sa montre en or massif pour montrer son statut et sa supériorité. « Ton mieux est pitoyable. Tu devrais apprendre à respecter la discipline. » Des locataires qui passaient dans le hall se retournèrent, gênés par la scène. Certains évitaient le regard d'Ethan, d'autres murmuraient entre eux. Marcus, cependant, ne montra aucun signe de colère. Il resta droit, impassible, un léger sourire presque imperceptible sur les lèvres. Ethan, persuadé d'avoir remporté cette bataille d'ego, ne savait pas qu'il venait de semer les graines de sa propre humilité. Il ignorait que Marcus, loin d'être intimidé ou faible, possédait un sang-froid et une compétence que même lui ne pourrait jamais acheter avec son argent. Cette nuit-là, Ethan rentra chez lui satisfait, croyant avoir prouvé sa supériorité. Mais l'univers avait sa propre façon de remettre les orgueilleux à leur place, et Marcus Johnson allait bientôt le lui démontrer de manière irréversible. Le lendemain matin, le hall de l'immeuble était animé par les allées et venues des locataires. Ethan Blackwell, vêtu de son costume sur mesure et l'air supérieur, descendit en trombe pour vérifier l'état des lieux. Ses yeux cherchèrent immédiatement Marcus, le concierge, qui balayait tranquillement le hall. Marcus, lança Ethan, sa voix tranchante résonnant contre les murs marbrés. « Encore un paquet mal rangé ? On dirait que tu es incapable de faire ton travail correctement. » Marcus leva les yeux calmement, essuyant doucement son balai. « Monsieur Blackwell, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il y a eu plusieurs livraisons ce matin et j'ai veillé à ce que tout soit à sa place. » Ethan s'avança vers lui, claquant sa montre en or contre le comptoir. « Ton mieux est pitoyable. Franchement, Marcus, tu devrais apprendre à respecter la discipline et les ordres. » Il se pencha légèrement, un sourire cruel aux lèvres, savourant l'humiliation qu'il croyait infliger. Quelques locataires présents se figèrent, mal à l'aise. Une jeune femme murmura « Il est insupportable » et détourna le regard. D'autres se contentèrent de rester silencieux, sentant la tension monter. Marcus, cependant, ne céda pas à la provocation. Il resta droit, la tête haute, ses yeux reflétant une sérénité qui dérangeait Ethan. Il répondit doucement. « Je fais ce que je peux, monsieur. Mais vos critiques publiques ne changent rien à l'ordre des choses. » Ethan, surpris par ce calme, fronça les sourcils. « Quoi ? Comment oses-tu me répondre ainsi ? Tu ne sais pas à qui tu parles. » Un silence s'installa dans le hall. Les murmures des locataires se firent plus audibles, certains chuchotant « Il a de l'assurance pour un concierge. » Marcus soupira, toujours sans colère, et dit « Je fais mon travail correctement. Vous, monsieur Blackwell, vous faites le vôtre, jugez les autres pour votre propre amusement. » Ethan sentit une irritation nouvelle monter en lui. Il avait prévu un spectacle humiliant et, contre toute attente, Marcus résistait. Pour la première fois, l'arrogance de l'héritier ne suffisait pas à écraser quelqu'un. Le hall, habituellement témoin silencieux de la vanité d'Ethan, devint un lieu de tension et de leçons implicites. Ethan,
persuadé de son triomphe, ignorait encore que ce simple moment venait de planter les graines d'un retournement dramatique qui allait bientôt changer sa vie. Quelques semaines après l'humiliation publique dans le hall, Ethan Blackwell organisait une somptueuse réception dans son penthouse pour impressionner des investisseurs et des célébrités. Tout devait être parfait, le champagne était aligné, les fleurs fraîches disposées avec soin, et chaque détail minutieusement planifié. Cependant, quelques heures avant l'arrivée des invités, un problème survint. Une fuite massive dans le système de plomberie menaçait de noyer le penthouse. L'eau s'infiltrait dans les murs et les tapis somptueux, ruinant plusieurs pièces. Ethan entra en panique, criant aux équipes de maintenance de résoudre le problème immédiatement. Mais personne ne semblait capable de maîtriser l'urgence. « C'est une catastrophe », hurla Ethan, en frappant la table avec rage. « Je vais perdre des millions si cette fuite n'est pas stoppée. » Un assistant, visiblement stressé, murmura, « Peut-être que Marcus, le concierge, pourrait t'aider. Il connaît l'immeuble mieux que quiconque. » Ethan hésita un instant, l'orgueil et la colère se disputant sa décision. Mais face à la gravité de la situation, il n'eut pas le choix. Il envoya un message à Marcus, le suppliant d'arriver immédiatement. En moins de 10 minutes, Marcus arriva, calme et concentré. Sans un mot de reproche, il inspecta la fuite, identifia rapidement la source du problème, et coordonna les équipes pour réparer la canalisation. Avec une précision et une efficacité impressionnantes, il sauva le penthouse d'une catastrophe qui aurait coûté à Ethan des dizaines de milliers de dollars. Ethan, spectateur de cette scène, sentit son arrogance s'effriter. L'homme qu'il avait cru faible et insignifiant venait de prouver sa compétence et son importance. Pour la première fois, Ethan comprit que ses privilèges financiers ne pouvaient pas acheter tout ce qui comptait dans la vie. Lorsque la fuite fut enfin maîtrisée et que l'eau cessa de couler, Ethan tenta de remercier Marcus, mais ce dernier, discret, avait déjà repris son rôle de concierge, humble et silencieux, sans chercher à tirer gloire de sa victoire. Ce moment marqua le début d'une leçon d'humilité pour Ethan. Il avait cru pouvoir humilier quelqu'un sans conséquence, mais la réalité venait de le frapper de plein fouet. Sous-estimer Marcus était l'une de ses plus grandes erreurs. Après la réception sauvée in extremis par Marcus, Ethan Blackwell n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image du concierge calme et efficace. Il avait été humilié, mais pas par une force extérieure, par un simple homme qu'il avait jugé inférieur. La fierté d'Ethan était profondément ébranlée. Le lendemain matin, il se rendit dans le hall de l'immeuble, pensant peut-être rencontrer Marcus pour un mot de gratitude. Mais le concierge était déjà occupé, vérifiant les livraisons comme d'habitude, impassible. Ethan hésita, incapable de trouver les mots justes. Marcus, remarquant le regard troublé d'Ethan, s'approcha doucement. « Monsieur Blackwell, vous semblez préoccupé. » Ethan détourna les yeux, gêné. « Je voulais, te remercier pour hier. Tu as sauvé, mon penthouse. Et ma réputation. » Marcus hocha la tête calmement. « Il n'y a rien à remercier. J'ai fait mon travail. Mais je dois dire quelque chose, la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse ou à son statut. Ni à votre argent, ni à vos ordres, ni à votre arrogance. » Ethan sentit une chaleur monter à ses joues. Les mots de Marcus résonnaient avec une vérité qu'il ne voulait pas accepter. « Alors, tu ne m'en veux pas pour hier ? Pour ce que je t'ai dit dans le hall ?» demanda-t-il timidement. Marcus répondit avec douceur. « Je n'ai jamais cherché vengeance. Mais sache ceci, l'arrogance et le mépris peuvent avoir des conséquences. Même les plus puissants ne sont jamais à l'abri de la leçon de la vie. » Ethan comprit alors qu'il venait de toucher du doigt quelque chose de plus important que sa fortune ou son statut social, le respect et la dignité des autres. Il avait cru pouvoir écraser Marcus sans conséquence, mais c'était lui qui venait d'apprendre une leçon qu'aucune somme d'argent ne pouvait lui enseigner. Pour la première fois, Ethan ressentit une véritable humilité. Il réalisa que son comportement passé avait blessé des personnes compétentes et dignes, et qu'il devait changer. Mais le chemin vers le respect et la rédemption serait long, et il savait que Marcus ne lui accorderait pas cette reconnaissance gratuitement. Les semaines suivantes, Ethan Blackwell ne pouvait chasser l'image de Marcus de son esprit. Chaque fois qu'il pensait à la réception sauvée, il se rappelait combien il avait été arrogant et combien il avait sous-estimé un homme qu'il considérait inférieur.
Cette conscience de son erreur le rongeait. Un matin, il décida de prendre une initiative qu'il n'aurait jamais osée auparavant. Il descendit dans le hall et appela Marcus, cette fois avec une sincérité palpable dans la voix. « Marcus, puis-je te parler un moment ?» Marcus leva les yeux, intrigué, mais hocha la tête. Ils s'installèrent dans un coin du hall. Ethan prit une profonde inspiration et dit : « Je veux m'excuser. Pour mes paroles, pour mon arrogance, et pour tout ce que j'ai pu te faire ressentir. J'ai agi sans réfléchir, et je comprends maintenant à quel point j'ai été injuste. » Marcus, fidèle à son calme habituel, répondit : « L'important n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous faites maintenant. Vous avez le choix de changer, Monsieur Blackwell. » Ethan sourit légèrement, un sourire humble. « Je veux réparer mes erreurs. Et je veux te montrer que je te respecte vraiment, non pas par des paroles, mais par des actes. » Quelques jours plus tard, Ethan créa une opportunité pour Marcus, il lui offrit une promotion officielle, accompagnée d'une reconnaissance financière et professionnelle. Marcus accepta, mais avec sa discrétion légendaire. Il ne chercha ni gloire ni arrogance, seulement la justice et le mérite. Les locataires de l'immeuble commencèrent à remarquer le changement chez Ethan. Il n'était plus cet homme arrogant et dominateur, mais quelqu'un qui écoutait, respectait et appréciait le travail de chacun. Les rapports avec les employés changèrent radicalement, et même les voisins furent surpris par sa transformation. Un soir, alors que Marcus fermait le hall, Ethan s'approcha une dernière fois. « Merci, Marcus. Tu m'as appris une leçon que je n'oublierai jamais. » Marcus sourit, simplement. « C'est ce que la vie fait parfois, Monsieur Blackwell. Elle enseigne l'humilité à ceux qui osent la recevoir. » Ainsi, celui qui pensait humilier sans conséquence avait découvert que le véritable pouvoir ne résidait ni dans l'argent ni dans l'arrogance, mais dans le respect, la dignité et la sagesse. Ethan avait payé le prix de son orgueil, mais il avait appris une leçon dont il se souviendrait pour toujours.